Juste avant mon ordination, pendant mon année diaconale, le curé dont je dépendais a dit à l'évêque du lieu que des parents s'étaient plaints de mon attitude. Et c'est dans ce contexte-là, j'étais donc ordonné diacre, que j'ai été ordonné prêtre. Pour être bien clair, Oui, vos responsables hiérarchiques savaient exactement. et vous avez été quand même ordonné. Exactement. Ensuite, Vous en parliez, qu'est-ce qu'ils vous disaient? non, on n'en parlait pas. C'était un sujet tabou, et c'est ça le problème. Si un des responsables dont je réponds, un prêtre, me dit fais attention, c'est pas bien ton attitude là, il faut pas faire comme ça. Mais c'est tout. Et au lendemain de mon ordination, j'ai été envoyé à Rome pendant 2 ans. Qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez de Rome? Alors c'est ça qui est la chose la plus aberrante. C'est que quand je suis rentré de Rome, j'étais nommé aumônier de collège et lycée. Pour être bien clair sur ce que vous nous dites, vos supérieurs hiérarchiques savent que vous avez ces pulsions, ces problèmes. On vous envoie à Rome pendant 2 ans et quand vous rentrez, on vous place dans un établissement scolaire. Exactement. Au contact des enfants, on est bien d'accord. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui devait se passer. Au bout de 2 ans, il n'y a pas eu de plainte de déposer, mais des parents se sont plaints de mon attitude. Et là, j'ai été déplacé dans un autre endroit, mais aussi... Vous avez cédé donc à vos pulsions, pour dire les choses. Oui. Qu'est-ce que vous vous dites, vous, à ce moment-là? Qu'est-ce que je me dis? Que je suis un pauvre type, quoi. Vous avez des regrets aujourd'hui? Mais évidemment que j'ai des regrets. J'ai des regrets du mal que j'ai commis, des blessures que j'ai faites aux victimes, bien sûr, mais aussi à ma famille. Je regrette, bien sûr, le mal que j'ai fait. Je regrette, oui, bien sûr que j'ai des regrets.